L'indice des prix à la consommation de la Chine a augmenté de 0,5% en glissement annuel, en contraction de 1,2 points par rapport à septembre. Les prix du poulet, des œufs et du canard ont connu les baisses les plus marquées en octobre. Les prix du porc ont chuté de 2,8% d'une année sur l'autre, après 19 mois de forte hausse en raison de contraintes d'approvisionnement. Le secteur non alimentaire a connu une croissance relativement stable, à l'exception d'une baisse des prix de l'énergie. Dans l'ensemble, la chute des prix des denrées alimentaires devrait être responsable de la baisse de l'IPC en octobre. Pour les produits non alimentaires, certains prix du secteur de l'énergie ont freiné la croissance à la suite des fluctuations drastiques du marché international. L'IPC d'octobre continue donc de baisser. L'indice des prix à la production du pays, qui mesure le prix des biens à la sortie d'usine, a reculé à 2,1% annuel en octobre, ce qui reste inchangé par rapport à la baisse de 2,1% en septembre. Les infrastructures et l'immobilier ont affiché des résultats plus solides que prévu. Avec l'arrivée du froid, le prix du charbon est censé augmenter et entraîner la croissance dans son sillage. Les prix du pétrole baissent à un rythme accéléré en octobre et pourraient à nouveau atteindre les prix planchers. La croissance plus rapide que prévue des exportations et de l'activité manufacturière a également été perçue comme le signe d'une reprise soutenue dans le secteur industriel. La croissance du PIB chinois a atteint 4,9% par rapport à l'année précédente au troisième trimestre. Les analystes s'attendent à ce que l'économie chinoise maintienne un gain stabilisé pour 2020 pour accélérer en 2021.